Eh bien, Paul et Jean-Marie, on est des membres de Globetrotter. La rénovation de la fontaine de Sainte-Geneviève, puisqu'elle sort ici, nous on coule là-bas, donc on va rénover, refaire un bac. Il y a aussi un aménagement du sentier qui est prévu avec un empierrement. Et alors le reste, ce sont des aménagements de type pédagogique, de type biodiversité, que l'école a déjà commencé. Ils ont un plan, semble-t-il. Les gamins sont très motivés à l'idée. Vous pouvez voir, il y a déjà des tas de trucs qui expliquent les oiseaux, etc. Donc le printemps arrive et les élèves vont arriver avec. D'être ensemble, de travailler ensemble, d'être en plein air, quel que soit le temps, ça c'est la fibre écolo, il n'y a rien à faire. C'est pas les contre, on a ça. Et en plus, on est du village tous les deux, donc on vient aussi en plus en voisin. Voilà. C'est un bonheur. C'est notre village, c'est notre école, c'est notre sentier. Et tout le monde en profite. Bonjour, donc Tony Skoka, formateur espace vert au niveau de la régie de Forestail. Donc ici, nous sommes avec des stagiaires qui sont en réinsertion socio-professionnelle. Donc ils viennent participer, donc c'est un chantier formatif avec les citoyens. Donc on refait un caillebotis, donc ils participent ici avec comment ils s'appellent, les Globetrotters. Il y a un petit peu de citoyens qui viennent, les écoles, les parents, etc. Donc le but ici c'était de démonter le caillebotis et de le remonter parce qu'en fait il était en très mauvais état et donc on va le restaurer avec tout le nouveau matériel. Et donc voilà, donc les stagiaires sont très contents, malgré les intempéries, les mauvaises conditions climatiques, là, ils sont présents, donc ça c'est très bien, ils sont motivés des retours qu'on a déjà eu hier au niveau de la commune, que le travail était bien fait, donc ça c'est très motivant pour eux et encourageant. Donc voilà, ils sont très contents, ils apprennent en contact avec des personnes qui ont déjà de l'expérience. Et voilà, c'est un chouette chantier pour eux, je pense, hein, ils sont contents. Bonjour, je m'appelle Thérèse Torkens, je travaille pour la SBL Espace Environnement et nous sommes partenaires du projet TVB UNR. Je dirais qu'on a deux dimensions, deux volets. Le premier, c'est l'impact sur le réseau écologique. On apporte grâce à ce sentier une maille supplémentaire au réseau avec toute une série d'aménagements, des nichoirs, des plantations d'arbres, de prés fleuris qui vont participer à développer le maillage écologique. Et puis il y a un deuxième volet qui n'est pas le moindre, c'est le volet de la sensibilisation. Le projet est mené avec toute une série de partenaires, une école, et donc cette dimension didactique, cette dimension de sensibilisation a aussi tout son intérêt dans le cadre du projet TVB UNR. Ici on est clairement dans le cadre d'un site vitrine qui répond à ces deux dimensions, le développement du maillage et la sensibilisation. Je m'appelle Céline Dagono, je suis conseillère en environnement de la commune de l'Aube. La commune a adhéré à un plan communal de développement de la nature, donc ça fait partie d'une fiche de PCDN. Et donc dans ce cadre-là, on réhabilite ce sentier communal et également dans le cadre de l'adhération au TVBU. Donc c'est un bel exemple de trame verte, ce sentier. Et alors au niveau aussi didactique et interférence avec les écoles, c'est aussi un bon projet. Je m'appelle Agnès Moreau, je suis échevine à la commune de l'Aube depuis quelques mois à peine. Il y aura une inauguration qui aura lieu à la fin de l'année scolaire avec l'école, avec les citoyens, avec les associations qui ont participé.
C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre maintenant, mais en tout cas, on a déjà eu des sentiers de réhabilitation de Caillebotis par le passé. Celui-ci devait être fait dans tous les cas, mais c'est clair que c'était une opportunité de profiter de l'aide et du partenariat du projet Interreg. Il y a d'autres projets qui sont en cours de confection, donc avec les membres du PCDN, donc du Plan communal de développement de la nature. Donc il y aura des plantations, il y aura des chantiers pédagogiques avec des enfants, il y aura la journée de l'arbre évidemment.